l'actualité à Londres. Emmanuel Macron assure que les Européens n'abandonneront jamais l'Ukraine. Le président français qui s'est exprimé au Parlement britannique lors d'un discours prononcé en anglais à l'occasion de sa visite d'État au Royaume-Uni. Nous nous battrons jusqu'à la dernière minute afin d'obtenir un cessez-le-feu, dit-il, pour entamer les négociations afin de construire cette paix solide et durable, car c'est notre sécurité et nos principes qui sont en jeu en Ukraine. Voilà ce qu'a déclaré le président français. D'ailleurs, Donald Trump aussi, qui veut aider l'Ukraine. Il promet d'envoyer plus d'armes défensives à Kiev. Ils sont frappés de manière très très dure, dit-il. Un revirement puisqu'il avait annoncé il y a quelques jours suspendre certaines livraisons. Le président américain s'est dit mécontent à l'égard de Vladimir Poutine. La diplomatie est effectivement au point mort. On va faire le point avec Mathilde Ibanez et on en discute sur ce plateau juste après. Drapeau russe à la main, les soldats affichent fièrement la prise d'un village ukrainien situé à seulement 70 km de Donetsk. Une première depuis février 2022. Une attaque massive. Moscou dit avoir envoyé plus de 100 drones et tiré 4 missiles sur de nombreuses villes ukrainiennes. À Kharkiv, au moins 3 enfants figurent parmi les 27 personnes blessées. Les habitants racontent. Tout a été soufflé. Les fenêtres ont explosé, les lustres aussi. Le seul endroit qui n'a pas été détruit, c'est notre pièce centrale qui n'a pas de fenêtre. J'ai entendu l'avion voler. J'ai réveillé ma femme et ma filleule et je les ai emmenés dans la salle de bain. Je me suis placé derrière la cloison et j'ai entendu une explosion. À Zaporijjia, c'est un centre de recrutement militaire touché, blessant au moins 17 personnes. Si Donald Trump avait annoncé une suspension de livraison d'aide américaine, il a depuis changé de discours et annoncé l'envoi d'armes supplémentaires. Ils doivent être en mesure de se défendre. Ils sont frappés très durement maintenant. Nous allons devoir envoyer plus d'armes, des armes défensives principalement. Pour le Kremlin, cette aide importante ne fera que prolonger les hostilités. Alors Patrick Martin-Genier, moi j'ai besoin d'un décryptage de tout ça. Je ne sais plus lire mon Donald Trump. Que s'est-il passé? Pourquoi finalement décide-t-il d'envoyer des armes? Vous savez, Donald Trump est quelqu'un qui n'aime pas être floué, roulé dans la farine. Il aime bien passer des deals, des contrats. Il n'aime pas être perdant. Il veut toujours être gagnant dans une négociation. Et il s'aperçoit que la discussion avec Vladimir Poutine, ça n'avance pas. Et il avait regardé en mémoire l'homme qu'il avait rencontré en 2018, rappelez-vous, à Helsinki. Il y avait une idylle en quelque sorte, une sorte de romance politique entre les deux hommes. Il croyait que ça allait encore marcher, mais aujourd'hui ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Il veut vassaliser complètement l'Ukraine, il veut toute l'Ukraine, il veut qu'on reconnaisse l'annexion des républiques annexées, dont Donetsk et Lugansk, il veut aussi la Crimée, il veut que l'Ukraine n'appartienne pas à l'OTAN, et enfin, il demande même qu'on élimine les racines profondes de ce mal, à savoir que les forces de l'OTAN reculent, même en Roumanie et dans les pays baltes. Donc il demande une sorte de capitulation, et ça, Donald Trump, qui aurait aimé se montrer en faiseur de paix en Ukraine, il essaye de le faire entre Israël, le Hamas, au Proche-Orient et avec l'Iran aussi. Aujourd'hui, il s'aperçoit qu'il est impuissant et donc ça ne lui plaît pas du tout. Par conséquent, il a su changer, si vous me passez l'expression, son fusil d'épaule. Il a décidé d'autoriser la livraison d'armements, des armes défensives pour l'instant, ce dont a besoin l'Ukraine. Mais les armes défensives, ça ne suffira pas. Parce qu'on le voit aujourd'hui, la Russie avance doucement mais sûrement et elle n'a pas l'intention du tout de renoncer à ses objectifs sur le terrain. Voilà, on en est aujourd'hui et donc la situation ne change pas, sachant que l'Europe est divisée. On avait dit que l'Allemagne, avec Friedrich Merz, enverrait des missiles à longue portée. Ça ne se fait pas. Le Royaume-Uni ne le fait pas non plus. Donc c'est bien, lorsqu'on voit qu'il faut se défendre pour l'Ukraine, c'est louable. Mais on voit bien aujourd'hui que la situation, malheureusement, est plutôt en faveur de la Russie et qu'il faudra aller sans doute plus loin pour aider l'Ukraine à se défendre. Éric Revel, pragmatique Donald Trump? Écoutez, on a quand même beaucoup de mal à le suivre, pas que sur ce dossier. Alors, pragmatique, je sais pas. Alors, il a changé, mais pas tout à fait, en fait. Parce que quand il dit « j'arrête de mettre à disposition de l'Ukraine des armes », ce qu'il a fait il y a une semaine, en fait, c'est des armes offensives. Là, en fait, il promet des armes défensives. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, il n'est pas incohérent. Hein, non. Même si, bon, une arme, ça peut être offensif, à mon avis, ou défensif, bien que je ne sois pas un expert militaire. Mais sur ce dossier, comme sur d'autres, l'homme le plus puissant du monde, en réalité, et personne n'a les moyens de lui reprocher, dit ce qu'il a envie de dire, au moment où il a envie de le dire,
parce que c'est l'homme le plus puissant du monde qui est à la tête de l'armée la plus puissante du monde. C'est ça le sujet. Quant à savoir si il aura le prix Nobel de la paix... on va en parler. On va en parler parce que sur l'Ukraine, il avait annoncé 24 heures, puis 2 mois. Bon, pour l'instant, il n'y a toujours pas de paix en Ukraine. Et vous avez raison, il s'est aperçu que Poutine le baladait, s'amusait un peu avec lui comme le chat s'amuse avec la souris. Sur le conflit à Gaza, il a reçu Netanyahou. Et il s'est empressé de passer la parole au Premier ministre israélien lorsqu'une question lui a été posée sur la création d'un deuxième État. Il a préféré botter en touche et demander à Netanyahou ce que lui pensait du sujet. Donc c'est pas si simple que ça. Maintenant, il a marqué un point très fort, parce que ça menaçait de dégénérer à cause du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde. Vous avez eu un affrontement qui menaçait de dégénérer gravement dans la région. Et là, il y a mis bon ordre en 2-3 jours. Bon, voilà.